Bonjour à toutes et à tous les balances, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance hivernale, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, écoutez, ça va, je suis ravie de vous apporter ces prévisions. Donc celles-ci vont s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2021, on va venir couvrir les 3 mois d'hiver. N'oubliez pas, comme je le rappelle à chaque fois, que cette guidance est générale, elle ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez uniquement les infos qui seront utiles pour vous et pour votre évolution personnelle. Donc si vous êtes balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, cette guidance est faite pour vous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner et n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle de la triade pour nos amis du signe de la balance. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances de YouTube cet hiver? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai la carte de la pénitence, être pieds et poings liés. Alors, on va regarder un peu plus en détail, mais j'ai l'impression que cette situation qui vous bloque les balances, elle peut être transformée par vos propres moyens, par une prise de distance, par une prise de recul. Quand vous prenez du recul par rapport à une situation, vous voyez le tableau d'une manière un peu plus globale, de manière un peu plus générale en fait, d'accord? C'est vraiment dans la prise de distance qu'on peut y voir plus clair par rapport à une situation qui nous semble bloquée. Donc là, la carte de la pénitence, moi je l'adore parce qu'on a ici un personnage qui est de dos, d'accord? Les bras croisés, mais il n'est pas menotté, il n'est pas enchaîné, il n'y a rien qui le bloque, il est bloqué lui-même, d'accord? Donc j'ai l'impression que cet hiver, avec cette association de cartes, vous allez arriver les balances à vous distancer d'une situation qui vous a complètement bloqué. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, d'accord? Avec la carte du voyage, je vous vois partir au loin, d'accord? On peut avoir un changement de vie, on peut avoir un changement d'état d'esprit, une transformation sur le plan émotionnel avec une sagesse que vous allez acquérir. Il y a beaucoup de prise de conscience chez les balances cet hiver. La carte du voyage, alors effectivement, dans le sens concret, ça peut nous parler d'un changement donc, de lieu de vie en termes de déménagement, d'accord? Donc passer d'un logement à un autre. Ça peut être le fait de planifier un voyage pour plus tard, ça peut être le fait de voyager aussi. Alors ne me dites pas en commentaire que nous sommes en confinement, etc. Les énergies, elles changent. On ne va pas être en confinement pendant 6 ans, d'accord? Donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, il y a des personnes qui peuvent encore voyager, notamment sur le plan professionnel, d'accord? Donc les choses bougent, les choses avancent, c'est aussi un état d'esprit qui est à cultiver, d'accord? De transformer le négatif en positif cet hiver, en tout cas pour vous distancer peut-être de certaines croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir pleinement les balances. Donc voyage, ça représente l'étranger. Donc si on se place au niveau social, sur le plan des rencontres, il peut y avoir certaines balances qui vont tisser des liens avec des personnes de l'étranger, avec une personne d'une culture différente, d'accord? Que ce soit sur le plan amical ou sur le plan plus sentimental. Donc avec le voyage, on a cette notion d'orientation puisque j'ai la boussole qui apparaît sur cette carte aussi. Donc c'est peut-être aussi chez certaines balances le besoin de trouver votre voie, d'accord, votre place sur Terre. Quelle est ma mission de vie? Quel est le travail que je dois effectuer pour me sentir bien, pour me sentir en accord avec moi-même? Quand je regarde cette carte avec la foudre, ce que je vois pour vous les balances, c'est un déclic, le besoin vraiment de prendre du temps, de respirer, de noter certaines choses par écrit pour y voir plus clair, de faire un bilan. Ça, je le conseille souvent dans mes consultations privées, mais le fait de poser les choses par écrit, ça nous donne une meilleure vision d'ensemble sur ce qui nous bloque, d'accord? Pour pouvoir avancer, vous faites un bilan, quels sont les obstacles auxquels je fais face actuellement, quelles sont les ressources personnelles et externes dont je dispose et quel est l'objectif que j'aimerais atteindre par rapport à ça. Et après, vous faites un petit peu votre petite tambouille et vous verrez que les réponses à vos questions, elles vont pouvoir ressortir de cette manière. La carte de la foudre, ça peut aussi annoncer un événement de manière inattendue durant cet hiver, les balances. Pour moi, qui risque d'être positif parce que dans les 3 cartes que nous avons là, on a quand même une sorte de libération, d'accord? Un envol, un nouveau départ. On va se détacher de certaines choses, les balances.
Alors, la carte du voyage, ce qui est intéressant aussi sur cette carte, c'est que nous avons l'élément eau. Moi, j'adore étudier les symboles qui sont présents sur les cartes, c'est vachement important. Donc, on a l'élément eau qui est représenté. En spiritualité, c'est toujours rattaché à l'émotionnel, d'accord? Des émotions qui ont besoin peut-être de s'extérioriser par la pratique d'un sport, par la pratique d'une activité artistique. L'art-thérapie, ça peut être la danse, ça peut être le dessin, la peinture, la musique, mais peut-être que cet hiver, les balances, vous allez décider de vous exprimer par un moyen artistique ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une activité sportive qui permet vraiment d'expulser des toxines, que ce soit sur le plan corporel, comme je le dis souvent aussi, hein, ou sur le plan plus émotionnel. D'accord? Il y a une sorte de retour à l'équilibre émotionnel cet hiver pour les balances. J'ai la carte du pardon qui vient de sortir. Donc, vous avez besoin, ou peut-être que vous aurez besoin cet hiver, les balances, d'apaiser un feu intérieur. Regardez, on a ce bol d'eau qui s'écoule tranquillement sur une sorte de bol. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais on voit qu'il y a l'élément feu juste en dessous. Donc, c'est le besoin d'apaiser un feu intérieur. Peut-être une colère, peut-être une tristesse, une culpabilité. Mais sur cette carte, on voit que le feu intérieur, vous le nourrissez peut-être seul, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vous faire du mal à vous-même uniquement et là l'important c'est vraiment peut-être de travailler sur l'apaisement de soi. Donc le pardon, oui, pardonner à soi, pardonner aux autres, ok, peu importe, ça ne veut pas dire donner raison à la personne, mais pardonner, c'est déjà se respecter soi-même pour s'alléger, pour se libérer. Ok, il y a quelque chose dont vous allez devoir vous détacher hein, cet hiver, les balances, et vous avez la protection divine par rapport à ça. Donc on vous dit que vous êtes béni avec la bénédiction, donc la protection de vos anges gardiens, protection de vos guides spirituels aussi, et on vous dit que c'est ok de passer par des expériences compliquées, c'est ok de vivre certaines émotions difficiles, colère, tristesse, culpabilité, peu importe quoi, hein, d'accord, on est dans ces émotions, mais cet hiver il va y avoir un travail par rapport à ça, un apaisement, avec beaucoup plus de sérénité, de paix et peut-être une vitalité aussi qui va revenir sur le plan de la santé pour certaines balances. Si vous vous êtes senti stressé, dans l'anxiété, oui, dans la sous-tension, on va dire, avec la carte de la bénédiction, c'est ok, je me pose, c'est le repos, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour intégrer les informations, pour accepter certaines situations, les travailler, les transcender, et hop, après je prends mon baluchon et je me dirige vers une vie ou vers un chemin qui sera beaucoup plus serein pour moi. Ok. La bénédiction, c'est une carte qui vous donne un oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on a la carte de l'alpha qui est sortie, qui nous parle d'un commencement. Donc pour tout commencement de projet, les balances, nouvelles idées dans votre vie, nouvelles relations, nouvelles amitiés, une nouvelle façon de communiquer, peu importe quoi, là vous avez l'accord de la part de vos guides spirituels. On vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. D'accord? Surtout que la bénédiction, vous l'avez avec le voyage. Donc il y a un nouveau départ. Nouveau départ, quel qu'il soit, on peut être vraiment sur du concret, le fait de changer de lieu de vie, de ville, de quartier, de région, de pays, etc. Donc là-dessus, mais on peut être aussi sur un nouveau départ émotionnel où vous allez transformer vos croyances, sortir d'une certaine prison émotionnelle pour enfin souffler et vivre une vie qui sera bonne pour vous. Donc là, vous avez la bénédiction, on vous dit allez-y, d'accord? Après, bien sûr, un temps de réflexion, comme je le dis souvent, l'important, c'est pas forcément de se dire allez, je me lance, je ne réfléchis pas, je ne m'organise pas et je teste. Non, non, c'est vraiment de prendre du temps pour s'organiser, pour réfléchir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à certains obstacles, certaines ressources éventuelles. Et une fois que vous avez clarifié tout ça, allez-y et donnez-vous à fond dans ce projet ou dans cette relation ou dans cet objectif, quel qu'il soit. Mais c'est comme ça que vous allez accéder à la réussite, en tout cas comme je l'interprète ici dans les cartes. J'ai la carte du silence qui vient de sortir. Alors, il y a peut-être des personnes qui attendent des réponses de la part de quelqu'un. Donc, ça peut être par rapport à un entretien, par rapport à un patron, par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur aussi, les balances. Alors, un manque de communication avec cette personne ou quelqu'un qui a coupé la communication ou vous avez peut-être vous-même coupé cette communication. Le silence peut être bénéfique pendant un certain temps puisque ça permet à deux personnes aussi de se retrouver, d'introspecter, de réfléchir. D'accord? Si ici on se focalise sur une relation peut-être sentimentale où il y a deux personnes qui sont à distance, d'accord, distance du cœur ou distance physique, le silence peut être une solution.
d'accord, pour éviter de partir au quart de tour et d'aller dans le conflit. Maintenant, à un moment donné, on m'indique que vous allez sortir de ce silence pour élaborer une communication qui sera bienveillante, d'accord. La communication, elle est très importante et ça aussi, je le répète constamment en consultation et notamment en coaching. Il faut se placer sur le bon canal de communication avec une personne, que ce soit avec un membre de la famille, avec un ami ou avec un partenaire. On ne communique pas toutes et tous de la même manière, donc c'est important vraiment de s'aligner, d'essayer de comprendre ce que la personne veut nous faire passer comme message en lui posant des questions tout à fait bienveillantes. C'est de cette manière-là qu'au niveau relationnel, il y aura des choses qui pourront s'éclaircir pour vous cet hiver, les balances, d'accord. Même si vous devez parler à un patron, d'accord, c'est la manière de le faire qui va vous aider à débloquer tout ça. Donc on a une sortie de silence pour certaines balances ici. Après, le silence, c'est aussi à titre personnel une carte qui vous invite peut-être à sortir d'une certaine effervescence. Si vous avez été à 150 à l'heure dans votre quotidien, si vous vivez en ville, si ça brasse beaucoup au niveau pro, avec les enfants aussi, en famille, etc. Le silence, c'est ok, je médite, j'écoute mon silence intérieur, je me reconnecte à mon cœur, je me reconnecte à mon intuition, je laisse un petit peu le mental de côté. D'accord. Le silence aussi, c'est le besoin d'apprécier un temps un petit peu à l'écart du monde, on va dire, de l'effervescence du monde et peut-être de la situation actuelle aussi pour certains. Carte du retour. Donc vous voyez, avec le retour et le silence, pour certaines personnes, on peut avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. Maintenant, peut-être attention, parce que cette carte, elle est intéressante. On va voir ce qui sort après, mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez éclaircir cet hiver avec une personne, les balances, pour sortir d'un cercle vicieux et enfin vous libérer. Okay. Donc on peut avoir le retour d'une personne ici. Maintenant, simplement attention, ne répétez pas les mêmes schémas négatifs. Il y a peut-être des balances qui ont besoin de se sortir d'une spirale, alors soit relationnelle, soit professionnelle. Vous testez un travail, ça va pas, etc. Ou une relation et c'est rebelote, on est toujours dans le même circuit. Je regarde la carte suivante, ça va donner des infos. Allez, elle est tombée toute seule, vous avez la naissance, ouais. Pour moi ici, il y a une situation qui va être éclaircie et clarifiée, donc sur le plan plutôt relationnel, j'ai l'impression, mais qui va vous permettre de donner naissance à autre chose. Soit au niveau amoureux, vous allez décider de faire table rase du passé et de recommencer à zéro avec cette personne. Vous allez écrire une nouvelle histoire, un tout nouveau chapitre, sans repasser par la case passée. Vous n'allez pas vous dire allez, on continue la relation qu'on avait eue par le passé. Non, c'est là on ferme ce premier livre et on décide d'ouvrir un nouveau livre et de donner naissance à une nouvelle histoire sentimentale. Vous avez le féminin sacré, le masculin sacré, le yin et le yang. Donc on est sur les énergies du couple, des deux polarités qui se complètent parfaitement ici. Donc pour moi, voilà, pour certaines personnes, puisque vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes situations, on repart vraiment sur un terrain qui sera complètement vierge sur le plan sentimental. Ça peut être au niveau relationnel aussi, quelle que soit la relation, on laisse le passé derrière soi et on commence quelque chose de nouveau. C'est intéressant, vous avez la balance qui apparaît juste ici, donc c'est le besoin d'équilibre, ça représente votre signe. Et pour d'autres personnes, la naissance, ça peut être ok, j'arrête de répéter peut-être certains schémas négatifs et je décide de commencer quelque chose de nouveau, mais avec une nouvelle personne. Ça peut être de commencer un nouveau travail, ça peut être de chercher une nouvelle maison, un nouvel appartement. Mais la naissance, voilà, c'est je démarre un projet. Après, bien sûr, ça peut être aussi une grossesse, d'accord, dans le sens pur et dur du terme, une grossesse à venir pour les balances, ou bien une personne de votre entourage, d'accord, qui sera enceinte ici. C'est tout à fait possible. En tout cas, croyez en vous, croyez en votre lumière intérieure. C'est une carte qui est très positive, les balances. On peut être aussi dans la notion de renaissance, où vous allez renaître de vos cendres après une période un petit peu tumultueuse, puisqu'on a Mars aussi qui est représenté, qui est associé à l'énergie de la guerre. Voilà, il y a ce besoin de retrouver un peu d'énergie yin dans votre vie et de renaître cet hiver les balances. Allez, je vais tirer encore une carte. Ouais, vous avez la paix. Vous voyez sur la foudre, le silence, la naissance et le retour. Vous avez la paix, donc là c'est la tranquillité, la sérénité, parce que vous allez décider d'accéder à cette énergie. C'est pas tout à coup, ok, je vais me sentir en paix avec moi-même, tout va bien se passer, tout est tout beau, tout est tout rose. Non, c'est parce que vous allez vous donner les moyens de renaître, de cultiver votre lumière intérieure, d'accord. Et dans ce travail personnel, c'est comme ça que la paix va pouvoir se manifester.
la paix du cœur, la paix de l'esprit, après une période de pause, après une période d'arrêt, après une période silencieuse peut-être vis-à-vis de quelqu'un aussi. La carte de la paix, c'est une carte qui est super rayonnante, on nous montre un ciel qui est bleu, qui est dégagé, donc ça nous parle de liberté, un retour à la liberté, un retour à l'autonomie, un retour à l'indépendance également. Il y a quelque chose qui va démarrer, d'accord? En tout cas, on a beaucoup de lumière par rapport à ça. Allez, je vais laisser la triade ici, je vais compléter avec le manuscrit pour les balances. Donc, je vais faire pareil, je vais prendre 9 cartes. Alors, le secret, donc ça correspond au silence. Il y a certaines choses qui vont être révélées, d'accord? Vous allez apprendre des informations cet hiver qui ont été cachées peut-être pendant un certain temps. Quelqu'un a besoin d'ouvrir les choses, ouvrir son cœur, ouvrir la communication, d'accord? Pour moi, il y a le besoin aussi de parler, de discuter de certaines choses, les balances. Comme je l'ai dit, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un ex-partenaire, avec un employeur, mais des discussions qui seront importantes. Ne gardez pas les choses pour vous et cette personne, ou en tout cas la situation concernée, pareil, on vous demande de l'ouverture, d'accord? De l'ouverture, de l'écoute et de la compréhension ici. La carte de la fête avec le voyage, ça peut être des déplacements pour retrouver certaines personnes, des membres de la famille, des amis. Je parle souvent de festivités ici avec cette carte, donc également, je sais qu'on est en confinement, ne me le redites pas en commentaire. Les festivités peuvent se faire, d'accord, même si nous sommes en nombre limité. Ça n'empêche pas les retrouvailles ici. On est sur l'hiver, donc on ne parle pas uniquement de Noël, d'accord? Quand je parle de festivités, on est jusqu'à la fin de l'hiver, donc on est jusqu'à la fin mars. Donc il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir des rassemblements, mais peut-être une énergie sociale qui va repartir pour vous les balances à partir de cet hiver. La carte de la médecine sur la foudre, ça nous parle d'une prise de conscience qui va vous diriger vers la guérison. En tout cas, quand je parle de guérison, bien évidemment, je parle d'accompagnement, d'accord, d'amélioration au niveau peut-être de votre santé, santé physique, santé émotionnelle, santé mentale. Alors, carte de la dualité, le yin et le yang ici. Donc ça peut nous parler d'un retour aussi à une complétude, d'accord? Ce sont deux polarités opposées mais qui se complètent parfaitement. Donc on peut avoir aussi une énergie de couple qui va naître durant le mois de décembre, en tout cas entre décembre, je ne sais pas pourquoi je vous dis décembre, mais j'ai entendu ce mois, donc peut-être des rencontres intéressantes, vous allez communiquer peut-être à distance avec certaines personnes. En tout cas, pour les célibataires, je pense qu'il y aura des relations qui vont naître ici avec une certaine complémentarité. Il va falloir apprendre à se connaître mutuellement. De nouvelles propositions sur l'aspect financier, d'accord? Donc ça peut être une augmentation, ça peut être une prime, un nouveau travail, d'accord? Ou un travail qui sera enrichissant, puisque moi l'argent je l'associe à la valeur, donc quelque chose qui a de la valeur, hein, tout simplement. Donc on peut avoir une complétude sur le plan professionnel ici, ça peut être dans une réorientation aussi, dans une acquisition de compétences nouvelles, dans un changement de poste ou de structure. En tout cas, sur le plan financier, il y a de la nouveauté. C'est aussi une carte qui vous invite à faire attention à vos dépenses cet hiver, les balances. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont mettre de côté pour un projet. Carte du choix. Donc cette carte, elle nous parle d'ouverture. On sait que lorsqu'une porte se ferme dans la vie, une autre s'ouvre. Rien n'est figé dans le temps, d'accord? Lorsque quelque chose s'arrête, c'est peut-être aussi pour vous amener à quelque chose d'un peu plus lumineux, quelque chose de mieux, d'accord? Rien ne se termine par hasard. On est dans un cheminement ici personnel, spirituel, professionnel, sentimental. Donc peut-être que vous allez décider de claquer la porte aussi. Donc on est soit sur l'immobilier avec un nouvel investissement, d'accord, bail, donc location ou un achat. Certaines personnes qui vont peut-être vendre, certaines personnes qui vont peut-être investir dans une entreprise, dans un local, dans une boutique en ligne, je ne sais pas, mais pour démarrer une activité nouvelle. Mais vous aurez le choix, d'accord? Sur le plan financier, il y a une question de choix qui se pose. Est-ce que je me sens à ma place ou pas? Ok, je fais un bilan, si je dois fermer la porte, je la ferme, mais je sais que ça m'amènera vers quelque chose de peut-être plus positif. En tout cas, si vous cultivez cette pensée, je vais essayer de respirer. Si vous cultivez cette pensée, vous verrez que de belles choses se manifestent, c'est la loi de l'attraction. Moi, je l'utilise du matin au soir. Je fais une méditation de visualisation le matin quand je me réveille, 10 minutes. Le soir, quand je vais me coucher, 10 minutes. C'est un besoin vital avec la loi de l'attraction. Et toutes ces choses que je vais imaginer se manifestent, mais
pas en claquant des doigts, mais quand sur le plan divin, c'est le moment, d'accord? Et je me dis, ah oui, là c'est le moment, même si j'ai dû attendre 2 semaines, 1 mois, 1 an, ben, là c'est le moment, et ça vient, ça fonctionne. Carte de l'union, d'accord? Donc des couples peut-être qui vont vraiment fusionner cet hiver. On peut avoir des naissances, on peut avoir des liens qui vont se renforcer aussi. La carte de l'union peut nous annoncer une relation engageante pour les célibataires également, qui va se faire un peu de manière hasardeuse, donc c'est-à-dire de manière surprenante, une relation un petit peu inattendue. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites ah, j'ai plus d'espoir, je ne vais pas y arriver, ça ne marche pas. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là où tout va vous sembler perdu que cette relation va pouvoir venir à vous, puisque vous avez la carte de la chance. Carte de la chance avec l'union, c'est une rencontre un petit peu par synchronicité. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ça c'est clair, donc ce qui doit venir vient toujours à vous au bon moment. Et là vous avez l'union, donc on peut avoir un pax, on peut avoir un mariage, une officialisation de relation. Pour certains célibataires, une belle rencontre, surprenante, excitante, exaltante, passionnante, quelque chose d'assez positif ici. Avec la justice, donc ça peut nous parler d'une officialisation, encore une fois, puisque là j'ai 3 cartes qui sont positives. Donc je ne sais pas si on va avoir des divorces parce que les cartes sont relativement bonnes. Vous avez l'union, la chance, la justice qui peuvent vraiment nous parler d'un mariage, donc avec des signatures sur le plan administratif aussi par rapport à une union éventuelle. La justice, c'est aussi le besoin de faire quelque chose qui sera juste pour vous cet hiver, les balances, où vous allez prendre des décisions et vous allez vous dire là c'est bon, je suis sur ma voie, je suis sur mon chemin. Après un divorce, alors peut-être si on regarde avec l'union et la carte du choix, il y a peut-être des personnes qui vont se poser la question pour leur bien-être personnel. C'est tout à fait possible aussi, d'accord? Le fait de faire un choix par rapport à ça. Mais vous savez que la décision finale vous appartient par rapport à tout ça. Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue pour les balances. Allez, pour les balances pour cet hiver, qu'est-ce qu'on a? Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Alors, on vous dit que vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation, quelle qu'elle soit. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants, que vous avez le choix, quelle que soit la décision. Vous avez toujours le choix. L'important, c'est de réfléchir, de prendre du recul, d'introspecter, de s'organiser. Il y a toujours des ressources, il y a toujours des possibilités pour se sortir de certaines situations. Parfois, ça peut être un peu plus difficile. Ça, c'est clair et net. On n'en est pas tous au même niveau. On n'a pas tous la même vie, les mêmes bagages, etc. Mais on vous dit que par le biais du divin, par le biais de l'aide de vos anges, de la spiritualité, vous avez la capacité d'apprendre d'une certaine situation, de voir la situation d'un angle nouveau également pour vous sortir de ce qui vous bloque actuellement. Donc là, les anges attendent votre permission. Communiquez avec vos anges, les balances, n'ayez pas peur. Demandez-leur si vous avez besoin de trouver une place de parking, demandez-leur. Si vous avez besoin de plus de rentrée d'argent également, vous pouvez faire ça avec la loi de l'attraction et la visualisation positive. Demandez de l'aide s'il s'agit d'un problème juridique, santé, en tout cas au niveau de la santé. Voilà, demandez. C'est vraiment ce que l'on vous indique ici avec la carte des anges parce qu'ils sont très présents, ils sont là, mais peut-être que vous ne les sollicitez pas suffisamment. Donc cet hiver, j'ai la sensation que la tendance va changer un petit peu. Âme jumelle, alors peut-être qu'avec tout ce qu'on a vu, le silence, la distance, la différence de culture, etc., il peut y avoir des personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, en tout cas de relations assez karmiques ici, où cet hiver, vous allez devoir régler certaines situations. Il peut y avoir un retour d'une personne, d'accord, soit pour harmoniser la relation et vivre cette vie de couple, cette union avec la personne, soit pour passer votre chemin, et encore une fois, vous avez votre libre arbitre, les balances par rapport à ça, pour donner naissance peut-être à autre chose, à une autre relation. Okay. Donc, carte de l'âme jumelle, elle vous dit, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, on peut avoir ce type de relation présente actuellement dans votre vie, les balances. Il peut y avoir certaines personnes qui vont rencontrer leur âme jumelle et pour que ce parcours se passe bien, on vous invite à travailler avec vos anges gardiens, à leur demander de l'aide et à miser aussi sur une bonne communication. On l'a vu tout à l'heure, d'accord? Là, une bonne communication qui va vous permettre vraiment de comprendre cette âme jumelle, de comprendre cette polarité qui est opposée à la vôtre. En tout cas, sur le plan sentimental, il y a vraiment de belles vibrations ici, quelque chose de très aérien, en lien avec votre signe d'ailleurs, et beaucoup d'épanouissement. Okay, pour moi, c'est un renouveau. Vous allez souffler les balances après quelque chose qui était peut-être
un petit peu lourd pour vous durant l'année 2020. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, ça saute, je prends. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, il y a certaines personnes ici qui vont dire stop, peut-être à un retour, à quelque chose, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas forcément votre place. Okay. Au-delà de laisser partir un ex, cette carte aussi vous invite à purifier vos énergies. Purifiez-vous avec de la sauge officinale, la sauge blanche par exemple. Vous avez le benjoin, pourquoi pas. Vous avez l'encens pontifical, vous avez le palo santo, d'accord, le bois de palo santo pour vous nettoyer. Purifiez peut-être votre lieu de vie. Purifiez-vous en consommant des aliments bio, des aliments locaux, naturels. Donc vous allez purifier votre corps. Ça peut être aussi en buvant de l'eau, d'accord, de l'eau faiblement minéralisée pour évacuer les toxines par le biais des urines. C'est une bonne purification cet hiver, les balances, hein, j'ai l'impression, que ce soit au niveau amoureux, mais même au niveau personnel. Et vous avez la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, couple, mariage, des personnes qui vont vraiment renforcer leur lien ici sur le plan sentimental et peut-être une rencontre qui va vraiment tout bouleverser aussi, positivement bien sûr, les balances cet hiver. Donc il y a beaucoup de remue-ménage, beaucoup de nettoyage ici où on va laisser certaines choses de côté. Vous allez prendre soin de vous, il y a une prise de distance, il y a le retour à la paix intérieure, un peu plus de communication. On peut avoir des changements sur l'aspect financier. C'est un tirage qui nous a apporté pas mal d'informations. En tout cas, j'espère qu'il vous a parlé. Surtout, dites-le moi en commentaire, d'accord, n'hésitez pas. Et puis, ça reste du général. Donc, pour toute consultation privée, vous avez mes coordonnées juste en bas de cette vidéo avec mon site internet, mon adresse mail. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, vous pouvez me contacter par ce biais-là. Je travaille en cabinet, je travaille à distance, en soins énergétiques, en coaching. Donc, je travaille avec la PNL. Et puis bien sûr en tarot pour vous éclairer sur une situation ou pour vous accompagner à atteindre, on va dire, par le biais des cartes, votre objectif de vie tout simplement. Voilà, je vous souhaite de passer un très bel hiver les balances, prenez bien soin de vous et puis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres horoscopes. Bye bye!